أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Bonjour, bonsoir, selon vos différentes positions géographiques, chers frères et sœurs en Ada. Bien, rien de grave, juste cette petite vidéo aujourd'hui pour apporter une correction à des gens qui, selon eux, le Coran ne serait pas aujourd'hui le livre authentique, donc que disent les musulmans être révélés par Allah, et que le Coran même qui, selon le prophète, donc a été révélé par Allah de son vivant pendant son ministère, n'est pas celui que nous avons aujourd'hui authentiquement entre les mains, et que ce Coran que le prophète lui-même a enseigné a disparu parce que ceux qu'il avait mémorisé, la grande partie de ces personnes avaient été tuées lors donc des batailles, etc. Et que celui qu'on a aujourd'hui, c'est des faussetés rassemblées donc par des faux savants et qui donc au fil des années donc l'ont retransmis donc à toute la Oumma musulmane aujourd'hui. Nous disons que c'est faux et archi faux. Voici des gens qui se cachent, des lâches, des gens limités en sagesse et en connaissance, qui n'ont aucun argument solide. Donc, ils viennent tout simplement sur les réseaux pour se faire des vues, pour faire du buzz, en inventant des mensonges, en inventant des contre-vérités sur l'islam, sur le Coran, etc. Ce sont des choses infondées. Et nous allons détruire tout cela en quelques minutes. Vous êtes doté du discernement, la faculté de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais et la vérité du mensonge. Vous avez la faculté du discernement. Vous êtes doté de toutes vos facultés mentales. Donc nous allons les écouter juste un peu et écouter les éléments de réponse que nous allons apporter, Inch'Allah. Oui, ça c'est une thématique que nous on aborde tous les jours. Oui. Le Coran est-il préservé? Ça, on a ça tous les jours. Donc, je vais essayer d'abréger. Voilà, je vais essayer d'abréger pour... Parce que je ne sais pas ce que mon frère a dit. Parce que moi, j'étais un peu absent. Mais je crois qu'il a quand même envoyé des missiles. Alors... Non, c'est pas propre. Alors, si vous prenez par exemple... Voilà la sourate primordiale des musulmans, la sourate 15, ayat 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Ils vont te réciter ça même jusqu'en enfer. Ils vont réciter ça. À cause de quoi? Gardien. Gardien signifie quoi? Vous n'avez jamais vu Olivier quand il est gardien, mais les buts rentrent. Hein? Vous n'avez pas vu la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est pas champion d'Afrique. Ils ont beaucoup de buts. Contre la Guinée, quand on a 4 buts. Ou 5 même. Tu peux être gardien, les buts rentrent. Et les buts sont rentrés. Nous disons que les buts sont rentrés ici, là. Les buts sont rentrés. Donc tu es gardien, oui. Mais les buts sont rentrés. Non, les frères ont montré ça. Yeshua a montré, je suis pour Yeshua.
Je suivais un peu pour le frère Franck à la fin, même pour le frère Baron. Les buts sont entrés ici. C'est un faux gardien. Ah, c'est un faux gardien. Les buts sont entrés. Donc vous n'allez distraire personne. Vous n'allez... Sur la thématique du Coran, aucun musulman ne peut sortir vivant ici là. Aucun musulman ne peut sortir vivant ici. Vous allez commencer par où? Donc je fais un bref résumé. Voilà. Bon, je ne vais pas réciter le Coran, ils savent ça. Mais voilà une partie très importante. Vous voyez? Ici là. Les révélations, comment on a fait pour avoir un Coran qui diverge un peu? Comment Othman a fait? Pourquoi Othman a eu des problèmes? Les révélations coraniques ont cessé quand Mahomet est mort, à l'an 632. Peu après sa mort, le calife Abou Bakr devait réprimer une rébellion. Ça commence par Abou Bakr. Il fut obligé d'envoyer beaucoup de oufaz. Parce que Abou Bakr, quand vous lisez par exemple, je ne sais pas si c'est le tome 1, je ne sais pas trop, hein, c'est le tome 1 du livre là. J'ai lu ça hier là, c'est où? Là, c'est où? Attends, j'ai lu ça hier, le tome 1 de ce livre-là. Là où on dit à Abou Bakr, le messager d'Allah avait pour mission de tuer les gens. Quand quelqu'un ne veut pas se convertir à l'islam, je vais aller vite. Quand quelqu'un ne veut pas se convertir à l'islam, il fallait le tuer. Maintenant, comme il est mort là, toi tu vas faire comment? Donc Abou Bakr a dit il va refaire la même chose que Mahomet. Il va tuer des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas se convertir. C'est pourquoi, quand Abou Bakr prend le pouvoir, il va envoyer par erreur. Comme il n'a pas de discernement, il va envoyer tout ce qu'on appelle en arabe les oufaz. Puisqu'il n'y a pas de gens de guerre. Donc il va mélanger les oufaz, je ne sais pas si le frère a parlé de ça, il va mélanger les hommes de guerre et les oufaz à en guerre. Et qui sont les oufaz? C'est là où commence le véritable problème. Et maintenant, vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Je vais d'abord arrêter sa vidéo ici et puis faire une introduction d'abord avant de continuer. Il s'attarde sur le mot les oufaz, les oufaz. Vous savez ça? Est-ce que vous connaissez les oufaz? Oufaz, c'est le pluriel de hafiz. Voilà, c'est tout simplement. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux ceux qui avaient mémorisé le Coran, donc c'est eux les oufaz. Et la mémorisation ici, c'est dans le sens de préserver le Coran. Nous le préservons dans la mémoire, de sorte qu'il ne disparaisse pas. C'est pourquoi aujourd'hui, le seul livre sur la terre des hommes, le livre saint révélé sur la terre des hommes, qui peut être, c'est-à-dire que si on le faisait disparaître entièrement, on peut le reproduire sans sauter une seule virgule, c'est le Coran. Ils n'ont qu'à essayer avec la Bible. Ça n'existe pas. Bien, maintenant ici je reviens pour dire quoi? Mes frères et sœurs, sachez que le Coran, qui veut dire lecture ou récitation, etc., le livre saint révélé au prophète alayhi salatu wassalam par Allah, pour tout l'univers aujourd'hui, toute l'humanité, parce que l'islam c'est la dernière, mais pour ne pas dire le Coran est la dernière révélation d'Allah qu'il a donnée au prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il le retransmet à toute l'humanité, parce que c'est le dernier message d'Allah, il est le plus complet. En dehors du Coran, point d'autre livre. Maintenant, le Coran a été révélé à qui? Est-ce que c'est à la portée de tous? Est-ce que le Coran a été révélé pour que n'importe qui vienne le prendre, le lire et le comprendre seul comme ça, tranquillement? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le monsieur, quand il vient vers le Coran, il ouvre le Coran, lui il cherche des contradictions dans le Coran. Lui quand il vient, il cherche des ambiguïtés dans le Coran. Lui quand il vient, il cherche des erreurs dans le Coran. Donc il vient avec un esprit négatif, un esprit préparé contre le même Coran. Donc tu ne pourras jamais parvenir à la compréhension parce que tu n'es pas venu pour la compréhension. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu viens pour la compréhension, Allah il te donne la compréhension. Mais quand tu viens pour autre chose que la compréhension, mon frère, toi-même dans ta tête là, c'est-à-dire que tu cherches contradiction dans le Coran, dans ta tête là, il y aura contradiction là-bas. Et non dans le Coran. Allah a lancé le défi, Surat 482. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wallahu kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hein? Allah est clair. Ne médite donc pas sur le Coran. Est-ce que les gens méditent sur le Coran? Non, nous ne méditons pas sur le Coran. Nous ne méditons pas sur le Coran. C'est-à-dire chacun vient, il prend le Coran, il ouvre, il cherche des erreurs pour juste venir attaquer les musulmans.
Mon frère, tu ne pourras jamais parvenir à la compréhension du Coran parce que tu n'es pas venu pour la compréhension. Donc, le Coran est vérité, véridique, vérifié et vérifiable. Je répète, et quand je parle, je pèse mes mots. Le Coran est vérité, vérifié, véridique et vérifiable. Toutes les preuves sont là. Et je disais ceci, le Coran est venu pour qui? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que n'importe qui est fait pour prendre le Coran, le lire seul comme ça et l'interpréter à sa manière? Non. Le Coran, ce n'est pas un livre comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah même nous dit dans la sourate 17 à partir du verset 105? Ba'da'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazzala. Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Parlant au prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit, et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, le Coran, et c'est avec la vérité qu'il est descendu. Et nous t'avons envoyé qu'un annonciateur et avertisseur. Je viens de vous le dire, le Coran est vérité, véridique, vérifié et vérifiable. Ce n'est pas n'importe quel livre. Et là, il vient de l'attester. C'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, et avec la vérité, il est descendu. Et personne ne peut nier cela. Personne ne peut contredire ce fait. Le Coran est le seul livre inattaquable par le mensonge, ni par devant, ni par derrière. Subhanallah. Le Coran est un code de vie, un code de loi et un code de conduite pour l'humanité. Wallah, ici le Coran est appliqué à la surface de cette terre à 100%, nous serons dans un monde de paix. La vraie démocratie, le vrai bonheur, le vivre ensemble, la vraie cohabitation pacifique, c'est-à-dire le monde sera équilibré sur tous les plans. C'est pourquoi des gens, c'est-à-dire que de ce monde-là, qui ne sont même pas religieux, mais des intellectuels qui sont passés ici, comme les Georges Bernard Shaw, comme ça, qui te disent, si on remettait la gouvernance de tous les états de ce monde-là entre les mains du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il aurait trouvé la solution à tous les problèmes de l'humanité, sur tous les plans. Que ce soit le plan politique, le plan religieux, le plan économique, social, etc. Sur tous les plans. Subhanallah. Et Allah continue en disant, wa qur'anan faraqnahu litakra'ahu ala nasi ala muqthin wa nazzalnahu tanzila. Allah dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Le Coran est descendu fragmenté et graduellement dans l'espace de 23 ans. C'est une durée de 23 ans, disons. Ce n'est pas un livre, tu viens un matin, tu le prends, tu tournes les pages rapidement, tu cherches une contradiction, une fausseté quelque part, une erreur quelque part. Très rapidement, tu prends et puis tu viens t'asseoir devant un écran. Oui, j'ai vu contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête qu'il y a cette confusion-là, mon frère. Parce que tu n'es pas préparé à comprendre le Coran. Tu n'as pas eu un esprit disposé à comprendre le Coran. Donc, je continue ici dans la sourate 30 à partir du verset 21. Regardez un peu les fins de quelques versets que je vais citer ici. De quoi est-ce qu'Allah parle? Qui est permis à venir prendre le Coran, le lire, le comprendre? À qui est-ce que Allah a donné le Coran? Est-ce que c'est un livre que n'importe qui peut venir prendre comme ça? Non. Lisons un peu les versets. Et je vais le lire dans la langue de révélation, ce qui est très important, pour montrer à ces personnes-là que nous connaissons le Coran. Parce que quand il y a des petites incompréhensions au niveau des traductions, parce que c'est normal, au niveau des traductions, il y aura toujours des petites incompréhensions. Pourquoi? Parce que toute traduction est trahison de l'original. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître le Coran dans sa nature révélée, dans sa langue originelle, connaître les langues liturgiques avant de venir vers les traductions pour vouloir discuter avec les gens. C'est très important. Et Allah il nous dit ici, Bismillahirrahmanirrahim, il dit, wa min ayatihi ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah il dit, et parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Vous voyez? Allah il parle dans le Coran. Regardez à la fin de ce verset-là, Allah il dit quoi? Il y a en cela des preuves pour des gens qui font quoi? Qui réfléchissent. Et non des gens bornés. Les gens qui ont la mentalité fermée. Qui ont le cerveau clos. Non, c'est des gens qui réfléchissent. C'est ce qu'Allah dit. Subhanallah. Et Allah il continue en disant quoi? وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَّتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Allah il dit quoi ici? Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Ouais, dans le verset précédent, Allah parle des gens qui réfléchissent. À la fin du verset suivant, Allah parle des gens qui sont savants. Des gens qui ont pris le temps d'étudier, qui savent, qui ont un minimum en connaissance. C'est de ceux-là qu'Allah parle. C'est à ceux-là qu'Allah s'adresse. Pensez que le Coran a la connaissance de n'importe quel ignorant. Il prend le Coran, il commence à le sortir de son contexte et le raconter des bobas, n'importe quoi. Subhanallah. Et Allah continue en disant quoi au verset 23. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Allah continue en disant, et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce, il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Subhanallah, vous voyez? Il y a en cela des preuves. Dans le 3e verset, Allah dit, pour des gens qui entendent. D'abord pour des gens qui réfléchissent. Ensuite, pour des gens qui savent. Ce n'est pas les ignorants. Et Allah il parle encore dans le 3e verset, pour les gens qui entendent. Mon frère, il faut écouter. Il faut aller apprendre, il faut écouter les savants du Coran. Et Allah il continue en disant encore, dans le 4e verset encore, وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah il dit quoi encore? Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort, c'est-à-dire après la saison sèche. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Je vais m'arrêter là. Pour des gens qui raisonnent, d'abord ceux qui réfléchissent, ceux qui ont un minimum de savoir, ceux qui savent et non les ignorants, ceux qui entendent, c'est-à-dire qui écoutent, et enfin pour des gens qui raisonnent, un minimum de discernement. Il faut avoir toutes tes facultés mentales. Mais nous avons des gens qui ont décidé de rejeter le raisonnement, de jeter leurs réflexions, de venir tout simplement prendre quelque chose ici qu'on appelle le Saint-Esprit et ne plus utiliser l'intelligence naturelle que Allah leur a donnée. Donc nous comprenons pourquoi ils peuvent pas comprendre le Coran. Parce qu'ils prennent cette même, ce même Saint-Esprit là qui les empêche de réfléchir, donc d'avoir toutes les facultés mentales, donc d'utiliser le discernement. Donc avec ce Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre le Coran, parce que le Coran c'est pour les doués d'intelligence. C'est pour les gens qui raisonnent, qui réfléchissent, qui écoutent, qui entendent. Maintenant, on va revenir maintenant à la réponse. Il dit, au temps de Abu Bakr, il y a des gens qui avaient mémorisé le Coran, qu'on appelait, il a dit le nom ici, les Hufaz. Donc,
qui ont fait quoi? On va écouter et apporter l'enseignement. C'était juste introduit. Maintenant, on va écouter l'enseignement. On va les écouter et apporter l'enseignement. De polythéisme nu. Le calife Aboubak devait réprimer une rébellion, vous voyez. Il fut obligé, vous voyez. Il fut obligé d'envoyer beaucoup de oufaz. Qui sont les oufaz? Entre parenthèses, ceux qui ont mémorisé des portions du Coran. Donc Ali, Aboubak était obligé d'envoyer les réciteurs du Coran. Et comme il les envoie, on les tue. Celui qui avait une partie, c'est fini. C'est là où commence le véritable problème. C'est pourquoi Othman va brûler tous les autres. Parce que ceux qui ont récité là, ce sont les meilleurs. Ces esclaves sont les meilleurs. Donc, quand on va les tuer là, Othman n'aura pas toutes les parties. Donc, du coup, pour ne pas perdre le temps, Othman, il va brûler le reste. Il va dire, bon, brûlez-moi tous les autres là, puisque les autres sont morts. Vous voyez? Voilà là où ça commence. Alors, beaucoup de Oufas moururent. Et les sources musulmanes nous disent que certaines portions disparues à tout jamais. Vous voyez? Je vais encore aller plus loin. Par exemple, je vais avancer un peu plus loin. Par exemple, je viens ici là. Aboubakar décida de rassembler ce qui restait. Vous voyez? Aboubakar a commencé à rassembler ce qui restait du Coran afin de prévenir de plus amples pertes. Et il assigna Saïd ibn Tabid. Saïd ibn Tabid, je pense que le frère a parlé de ça, c'était un vrai opposant des 4 nominés de Mahomet. Donc lui là, c'était un mécréant. Lui là, c'était même un koufar. Il ne connaissait rien du Coran, mais sauf que lui, il était allié de, comment on appelle, d'Aboubakar. Et les autres, les 4 là, étaient détachés d'Aboubakar. Donc du coup, pour faire régner son règne, Aboubakar est obligé de prendre les gens qui participaient à lui. Vous voyez? À cet âge, tu vois, après que Saïd eut complété son codex, vers l'an 633, celui-ci resta entre les mains d'Aboubakar. Donc ça commence avec Aboubakar avant d'aller à Othman. Aboubakar jusqu'à ce mois, puis fut transmis au calife Omar. Quand Omar mourut, il fut donné à Hafsa. Voilà encore les fils du diable. Hafsa, une veuve de Mahomet. Saïd Boukari, vous voyez, vous pouvez voir ceci, Saïd Boukari, 4996. Donc ça quitte des mains à main. Mais ça ne tombe jamais entre les mains des nominés. Ça tombe entre les mains de ceux qui sont partisans du pouvoir d'Aboubakar. Vous voyez un peu? Je vais sauter pour aller un peu plus loin. Voyez ici. Othman envoya, lorsque cela fut terminé, Othman envoya à chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait copié et ordonna que toutes les autres sources coraniques, fragments de manuscrits ou copies entières soient brûlées. Vous voyez? Donc, Othman va demander à ce que tout... Bien, on va aller pas à pas. Avant de toucher la partie de Ousmane, Bon Hafan, on va aller ici avec ce qu'il dit, des fragments du Coran rassemblés sous le califat d'Aboubakar, etc. par Zayd ibn Thabit. Vous voyez le monsieur, et c'est ce que je vous disais d'ailleurs, ce sont des gens qui ne sont pas venus avec l'esprit pour comprendre. Le livre de Bukhari qu'il a, il a coupé. En fait, quand toi tu n'as pas de savoir, tu vas l'écouter, tu vas dire mais il a parfaitement raison, alors que c'est archi faux tout ce qu'il a dit. Sur toute la ligne c'est faux. Du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, le Coran était déjà écrit. Je répète, du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, le Coran était déjà écrit. Mais fragmenté sur des peaux d'animaux, sur des écorces d'arbres, des pierres taillées, le Coran était écrit. Zayd ibn Thabit était un scribe, et même le scribe du prophète alayhi salatu wassalam, qui écrivait le Coran au fur et à mesure qu'il descendait. Zayd ibn Thabit avait mémorisé le Coran. Donc du vivant du prophète, le Coran était écrit au fur et à mesure qu'il était révélé. Comme j'ai dit, sur des pierres taillées, des peaux d'animaux, des écorces d'arbres, etc. Le Coran était écrit.
Il l'a vu dans le même livre où il est en train de lire. Il a vu l'histoire. Le Coran était déjà écrit. Maintenant, il dit, les Oufas dont il parle, qui sont allés en guerre avec Abu Bakr Siddiq, déjà il y a un problème et je vais revenir là parce qu'il a menti. Il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam tuait les gens juste parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et quand le prophète est parti dans la miséricorde de son Seigneur, Abu Bakr Siddiq a décidé de continuer la même chose que le prophète, c'est-à-dire aller tuer les gens juste parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ce n'est pas vrai. Ben, je vais répondre à ça. Je termine ici d'abord. Du vivant du prophète, le Coran était écrit. Les Hufaz dont il parle ici, ceux qui avaient mémorisé le Coran, il veut nous faire savoir, parmi eux, il n'y avait pas un seul qui avait mémorisé le Coran en entier, lui seul, mais chacun avait une partie. Donc quand ils sont allés en djihad et la majorité ont été tués, selon lui, donc ils n'ont plus eu la possibilité de rassembler le Coran entier, parce que le Coran entier ne pouvait plus exister puisque chacun avait une partie et une seule personne n'avait pas ça entièrement. Et comme chacun avait qu'une partie, donc ceux qui sont morts sont allés avec leur partie. Donc ceux qui sont restés vivants n'avaient plus le complet. Donc de nos jours, le Coran complet n'existe pas. Voici ce qu'il veut dire. Et c'est archi faux, je répète. Du vivant du prophète, le Coran a été révélé entièrement. Avant même que le prophète ne rende l'âme, le Coran était déjà entièrement révélé, fini, bouclé. Chaque mois de Ramadan durant, Sayyidina Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel qui descendait avec le Coran, venait faire une révision du Coran avec le prophète dans chaque mois de Ramadan. Et le dernier mois de Ramadan, après lequel le prophète devait rendre l'âme, donc la dernière année, le prophète Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, est venu faire 2 fois la révision avec le prophète. Est-ce que vous entendez un peu? Donc, Gabriel qui a révélé le Coran, l'a révélé entièrement fini. Le prophète l'a reçu entièrement fini, au point où Gabriel même est venu faire une révision générale avec le prophète pour être sûr que tout est bouclé avant de repartir. Être sûr que tel que lui l'a révélé, c'est comme ça que le prophète l'a retransmis à toute l'humanité tranquillement, sans erreur, sans contradiction, sans ambiguïté, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va lire dans le même livre ce que je suis en train de dire que lui. Le Coran, il y a des apôtres, des disciples qui l'avaient mémorisé entièrement. Mais là, il y avait d'autres personnes qui avaient que des parties. Mais je répète, le prophète, de son vivant, lui-même l'avait mémorisé entièrement. Jibril alayhi salam est descendu sur le prophète, il a même fait la révision du Coran entier avec le prophète 2 fois dans sa dernière année de vie sur la terre. Et il y avait des savants du prophète, du vivant du prophète qui l'avaient mémorisé entièrement, dont par exemple Zayd ibn Thabit. Ce qui veut dire les Oufaz qui ont été tués, même s'ils mouraient, il y avait des Hafiz qui existaient encore, qui l'avaient entièrement dans leur tête. Mais pourquoi ils ont décidé, après la mort d'une grande partie des Hafiz, de venir mettre le Coran par écrit? On va expliquer. Selon les textes eux-mêmes. Donc on va dans les mêmes commentaires que lui-même. Le commentaire donc du hadith 4986 de la Kitab de Bukhari, qu'il est en train de tordre, transformer, sorti de son contexte. Je répète, dans le livre de Bukhari, le hadith 4986. D'abord, je prends le commentaire. Le Coran resta préservé dans la mémoire. Le commentaire du hadith d'abord. Mais le hadith même en bas, je vais le toucher. Le Coran resta préservé dans la mémoire des compagnons et sur des pots et d'autres supports jusqu'à l'avènement du califat d'Abu Bakr Siddiq. Vous avez entendu français là? On dit le Coran resta préservé, c'est-à-dire entièrement dans la mémoire des compagnons. Ça fait 1. Et sur des pots, ça fait 2. Et d'autres supports, comme j'ai dit, des pierres taillées maintenant, des écorces d'arbres, etc.
Donc le Coran était entièrement écrit déjà. Du vivant du prophète, tout le Coran. Et on continue. Maintenant, au cours des guerres d'apostasie, de très nombreux compagnons ayant appris le Coran par cœur, vous entendez? Ayant appris le Coran par cœur, c'est-à-dire c'est pas chacun avait une partie, donc quand la plupart sont morts, les parties avec lesquelles ils sont morts n'ont plus été retrouvées. C'est faux. Écoutez très bien. On dit, ces personnes qui sont mortes, écoutez très bien, au cours des guerres d'apostasie, de très nombreux compagnons ayant appris le Coran par cœur. Ils ont appris tout le Coran par cœur. Ce n'est pas des parties du Coran. Ayant appris le Coran par cœur, tués, et Abu Bakr craignit que leur disparition n'entraînant la perte du Coran. Ce n'est pas que chacun avait une partie. Ils avaient mémorisé le Coran par cœur. Maintenant, tous ceux qui avaient mémorisé le Coran par cœur, si on les faisait disparaître, et tous, naturellement, le Coran entier allait disparaître avec eux. Parce qu'ils l'ont mémorisé entièrement. Et si eux, maintenant, on les fait disparaître entièrement, le Coran va entièrement. Donc, comme la majorité ont été tués, mais il reste encore quelques-uns qui l'ont entièrement dans leur tête, alors ces quelques-uns qui l'ont entièrement, on va le mettre maintenant par écrit entièrement, de sorte que les quelques-uns qui l'ont maintenant entièrement, si eux ils meurent, le Coran va rester entier écrit. Même s'il n'est plus entier dans la tête, il sera entièrement écrit, déposé. Vous ne pas qu'il disparaît. Tout simplement ça. Mais ils vont déformer, tordre les hadiths, sortir les versets de leur contexte. On va aller maintenant avec le hadith directement. Je dis ici, selon le hadith de la kitab de Bukhari 4986, Zayd bin Thabit, donc radiallahu anhu, a dit, Abu Bakr me convoqua à la suite du massacre de Yamama et je la surprise donc de trouver Oumar à ses côtés et il me dit, c'est-à-dire c'est Zayd bin Thabit lui-même qui est en train de parler. Il a été convoqué donc par Abu Bakr Siddiq et lorsqu'il est arrivé, c'est-à-dire après la bataille dans laquelle beaucoup de Houphaz qui avaient mémorisé entièrement le Coran ont été tués, il restait encore certains qui l'ont mémorisé entièrement, qui étaient vivants. Et Abu Bakr Siddiq, maintenant, de peur qu'on ne tue les restes qui sont là et qui l'ont mémorisé entièrement, Abu Bakr Siddiq maintenant va convoquer Zayd bin Thabit. Et pourquoi parmi tant d'autres c'est Zayd bin Thabit qu'il convoque? Zayd bin Thabit était le scribe personnel du prophète de son vivant pendant son ministère. Il a mémorisé le Coran du vivant du prophète. Il a fait écrire le Coran en fragments sur, comme je vous ai dit, plusieurs supports, des peaux d'animaux, etc., etc. C'est-à-dire du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'était pas rassemblé en un seul codex, mais il était écrit sur des fragments, des supports différents. Maintenant, on parle ici d'un rassemblement, l'assemblage du Coran en un seul codex. Maintenant ici, on continue. Il dit, Abu Bakr Siddiq lui a fait appel. Et quand il est arrivé, il a trouvé Omar, donc Ibn Khattab, auprès de Abu Bakr Siddiq. Donc il était surpris de trouver Omar. Et voici ce qu'Abu Bakr Siddiq dit à Zayd bin Thabit. Une tuerie eut lieu à Yamama au sein des lecteurs du Coran. Et je crains que, écoutez très bien, si ceux-ci continuent de se faire tuer sur les champs de bataille, une bonne partie du Coran risque de se perdre. Vous voyez? Donc, certains ont été tués, mais le Coran était encore là entièrement. Mais seulement Abu Bakr Siddiq dit, si la tuerie continue et qu'on continue de tuer les Houphaz qui sont là, le Coran risque de disparaître. C'est clair. Mais il faut croire aux gens que la majorité qui ont été tués à Yamama, et ils sont partis déjà avec une grande partie du Coran, donc après leur départ, il n'y avait personne donc parmi les restants qui avait le Coran maintenant en entier. C'est faux. C'est faux. Mais c'est parce que le Coran, on pouvait encore sauvegarder le Coran. C'est parce que le Coran entier existait encore, mais avec une minorité, qu'Abu Bakr Siddiq demande maintenant à Zayd de le rassembler
et de l'écrire entièrement afin qu'il reste maintenant écrit. Même si maintenant les Hufaz qui restent là sont morts, le restant meurt, le Coran entier serait là par écrit. C'est parce qu'il était déjà, il était encore là entier dans la tête de certains qu'Abou Bakr Siddiq a demandé de secourir le reste, donc de protéger le reste, de mettre le reste par écrit. Mais si la majorité était déjà partie avec presque tout, pourquoi il allait chercher à sauver le reste? Non. Donc les restants qui sont là, ils avaient encore le Coran. Et c'est eux, Abou Bakr voulait sauver en mettant ce qu'ils avaient dans leur tête par écrit. Y compris Zayd lui-même qu'il avait entièrement dans sa tête. Maintenant, on continue. Écoutez très bien. Donc, Abou Bakr Siddiq ayant dit cela, il dit, c'est pourquoi je pense que tu devrais faire rassembler le Coran. Donc il dit à Zayd, c'est pourquoi je pense que toi Zayd, tu dois rassembler le Coran. Et j'ai dit à Omar, c'est-à-dire Zayd maintenant va dire à Omar, comment vas-tu faire quelque chose que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, n'a pas fait? Tu vois, puisque c'est Omar qui a conseillé à Abou Bakr Siddiq de faire cela. Et quand Abou Bakr Siddiq a expliqué cela à Zayd ibn Thabit, Zayd ibn Thabit maintenant va répondre à Omar, comment peux-tu vouloir faire quelque chose que le prophète alayhi salam n'a pas fait? De son vivant, le Coran a été écrit sur des supports fragmentés déposés. Chacun l'avait mémorisé, beaucoup l'avaient mémorisé dans leur tête entièrement. Mais le rassembler en un seul livre maintenant déposé, bien structuré, cela n'a pas fait autant du prophète. Donc c'est là Zayd ibn Thabit maintenant va demander à Omar, pourquoi veux-tu faire quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam de son vivant n'a pas fait? Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Voilà. Donc maintenant, et qu'est-ce qui va se passer? Voici la réponse d'Omar. Bon Khattab. Omar va dire, au nom d'Allah c'est mieux. Et puis, il n'a cessé de me répéter son idée jusqu'à ce que Allah m'ait inspiré son admission. Donc Omar a expliqué l'importance de faire cela, expliqué, réexpliqué son idée. Zayd dit jusqu'à ce que Allah m'ait inspiré de son admission. Donc il a accepté. Allah lui a inspiré d'accepter l'idée de Omar ibn Khattab. Et Zayd va dire, puis Abou Bakr poursuivit, tu es jeune. Voici les qualités pour lesquelles Abou Bakr Siddiq a fait appel à Zayd. Écoutez très bien. Tu es jeune, raisonnable et au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire lui là, il était au-dessus de tout soupçon. Tout le monde était unanime sur sa bonne moralité, son bon comportement. C'est-à-dire qu'il avait une mémoire de rétention très fertile. Le Coran était frais dans sa tête. Et il continue. Et en plus, tu écrivais du vivant du prophète. Vous voyez? Et en plus, tu écrivais du vivant du prophète. Je vous ai dit ça dans mon introduction. Zayd ibn Thabit, le Coran était écrit, il était le scribe du prophète. Le Coran était écrit du vivant du prophète. Donc, ce n'est pas que Abou Bakr a appelé Zayd pour écrire le Coran à nouveau, non. C'est juste maintenant pour le rassembler, comme j'ai dit, en un seul bloc, en un seul livre entier. Sinon, le Coran était écrit du vivant du prophète. Mais il n'était pas rassemblé. Et quand il reste dispersé, si des parties donc se perdent, et que ceux qui l'ont mémorisé entièrement finissent tous par mourir, et le Coran naturellement va disparaître. Donc, c'est pourquoi il dit, il continue, et tu écrivais du vivant du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, la révélation qu'il recevait. C'est-à-dire, tu écrivais de son vivant la révélation qu'il recevait. Et il continue, va collecter et rassembler les différents éléments du Coran. Donc, voici un peu la mission qui a été confiée à Zayd ibn Thabit. Maintenant, écoutez la réponse encore de Zayd. C'est un dialogue entre Zayd et Abou Bakr Siddiq. Il continue. Au nom d'Allah, s'il m'avait chargé de déplacer une montagne, j'aurais trouvé cela plus facile que l'exécution de l'ordre de rassembler le Coran qu'il venait de me donner. Et j'ai dit, comment allez-vous faire quelque chose que le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, n'a pas fait? Abou Bakr a dit, au nom d'Allah, c'est mieux.
Et puis il ne cessa de me répéter son idée jusqu'à ce que Allah m'en inspira l'admission comme il l'avait fait pour Abu Bakr et Omar. Et pour Omar. Ouais. Donc Zayd, là, en fait, le rassemblage du Coran. Vous pensez que le Coran est un jeu? Les gens se sont levés, ils ont pris des choses, ils ont rassemblé, peut-être admis certaines choses qu'Allah n'a pas révélé, retranché certaines choses. Non. Regardez, Zayd ibn Sabit même, qui écrivait du temps du prophète la révélation, qu'il avait mémorisé, qui était jeune et qui, vraiment, aucun soupçon à son endroit, hein, il était doté d'une moralité vraiment imminente et c'est quelqu'un qui avait la mémoire de rétention très fertile, qui était très bien. Mais regardez, quand on lui confia la tâche de rassembler le Coran en un seul livre, il dit déplacer une montagne, là serait plus facile pour lui que la tâche qui lui a été confiée. Regardez sa crainte en Allah, de peur de ne même pas commettre une erreur, sauter une virgule ou ajouter un petit truc qu'Allah n'a pas révélé. De peur de ne même pas commettre une seule erreur en rassemblant le Coran. Regardez la crainte qui est derrière le travail qu'il va faire. Parce que les gens se sont levés falsifier ça. C'est pas comme les livres que les gens ont pris plaisir de falsifier comme ils veulent. Ils prennent plaisir à changer ce qu'ils veulent. Ils se lèvent un matin, on a les versions revues et corrigées. La parole de Dieu revue et corrigée. La parole de Dieu revue et corrigée. Comment ça? C'est pas le Coran, hein? Voilà le monsieur qui craint au point même de dire même déplacer une montagne serait facile pour lui que rassembler le Coran. De peur de ne même pas commettre une seule erreur. Vous allez dire quoi ici? Et donc, voici un peu comment Zayd ibn Sabit a été chargé. Pourquoi il a été chargé? Clair, limpide. Il n'y a même pas de débat. Bien. Ok. Bien. Maintenant, il a parlé de Omar. Je vais terminer avec la partie de Omar ibn Khattab avant de revenir maintenant sur ce qu'il a dit. Le prophète tuait les gens parce qu'ils n'ont pas musulmans. Abu Bakr a fait de même, etc. Tous les autres copies sont brûlées. Je pense que je vais dire Saïd Boukhari. Je ne sais pas si je sais cela. Lui, il va mieux. 87. Il va mieux expliquer ça. 4800. Lui va mieux, il va mieux. C'est cela, mais c'est détaillé. Quand on prend Boukhari, on va aller voir. Oui, c'est là, le tome 3. 4887. Écoutez bien. C'est pas 900. 4900, oui, 4987. 4987. Alors, regardez bien. Oudafa ibn Yaman rendit visite à Othman. Après avoir participé à une expédition avec les troupes syriennes, soutenues par l'armée irakienne, à la conquête de l'Arménie et de la Sébadie. Bref, on s'en fout. Oudafa était effrayé par la divergence dans les récitations du Coran. Je pense que si on met « je suis malade », tout le monde doit lire « je suis malade », même si l'accent diffère. Mais là, ce n'est pas question d'accent, c'est question de le mot. Parce qu'on récite ce qui est écrit. Donc, il était effrayé déjà. Ouvrez vos oreilles, hein. Était effrayé par la divergence dans les récitations du Coran, par les soldats des deux régions. Il dit à Othman, et puis Affan, oh prince des croyants, viens. Puisqu'il y a un problème, il y a un véritable problème là. Maintenant, il dit à Othman, oh viens au secours, voyez. Viens au secours de cette communauté avant qu'elle entre en désaccord sur le livre, comme l'ont été les juifs et les chrétiens sur leur écriture. Donc la défaillance au niveau de la récitation implique le livre. Il est question du livre. On récite ce qui est écrit. C'est pourquoi on appelle Othman de venir trouver la solution afin qu'il n'y ait pas de divergence comme les juifs d'après eux. Othman ibn Affan a envoyé quelques chez Abza, donc on sait Abza, lui demandant de lui remettre les feuilles du Coran, parce que Abza aussi avait une portion, pour en faire des copies. Donc il a photocopié ça
et qu'il les lui rendrait après. Abza les envoya à Othman, qui ordonna à Zaïd ibn Tabid, donc un autre fils du diable aussi, Abdallah ibn Zubar, Saïd ibn al-Azhar et Abd Arama ibn Harit ibn Isham de recopier les sououf qui en ont alors fait plusieurs copies. Donc ils ont fait les copies de Abza. Donc tout part de Abza. Bon, voilà, vous voyez quelqu'un, il ne peut même pas réciter, il a dit, les noms des personnes citées dans les hadiths, il ne peut pas les dire. Il arrive quelque part, il dit, bon, bref, on en passe. On ne peut pas passer. Simple nom des gens, tu ne peux même pas réciter leur nom parfaitement. Et c'est tout le hadith, tu veux comprendre pour expliquer aux gens. Ouais, oh, j'ai détruit tout de suite l'hadith 4986 qu'il a employé. Maintenant, il allait à 4987. Et il dit que ce n'est pas une affaire d'accent. Parce que quand on dit ici, je fais quoi, tout le monde doit lire ça en français, il n'y a pas fait d'accent ou bien truc. Non! C'est clair, révélé, le Coran a été descendu en 7 manières de lire, 7 lectures. Est-ce que tu comprends? 7 lectures du Coran. Mais je répète, pour clôturer ce que j'ai dit concernant que du vivant du prophète, le Coran était déjà entier, tout déposé, il n'y avait rien qui manquait. Seulement, il n'était pas rassemblé en un seul livre, mais il était dans les mémoires des gens, etc. Prenez Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, le hadith 520. Je répète, Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, le hadith 520. Concernant l'heure de la mort du prophète, Ibn Abbas, il déclare que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le livre devant Gabriel, c'est-à-dire le Coran devant Gabriel. Il récitait le livre chaque année au mois de Ramadan. Et le mois où il est mort, il l'a récité 2 fois devant Gabriel. Ça dit que pour dire que le Coran était entier de son vivant. Et c'est le même Coran entier qu'il a récité 2 fois. Il a retransmis aux disciples, aux apôtres entièrement. Il a été écrit de son vivant entièrement, seulement fragmenté. Ce n'était pas rassemblé en un seul livre. Maintenant, regardez maintenant où je vais venir. Le Coran, quand il a été révélé en différentes lectures. 7 manières de lire le Coran. Il y a eu 7 manières de lecture. Maintenant, on vient ici. Je vais lire lui-même là, ce qu'il a pris. Concernant Ousmane. Bien. Ousmane ibn Affan, à l'époque, c'est-à-dire à son temps, les compagnons s'étaient dispersés dans les pays. Et chacun récitait le Coran selon l'une des 7 lectures entendues du messager d'Allah, bénédiction et salut sur lui, et leurs disciples à leur tour récitaient selon ce que chacun d'eux avait entendu de son maître. Donc, vous voyez, il est clair que le prophète, de son vivant pendant son ministère, avait donné 7 manières de lire le Coran. Voilà des gens qui sont allés à l'école, qui ont appris les synonymes et les homonymes. Les synonymes sont 2 mots qui veulent désigner le même sens, mais qui ne s'écrivent pas forcément de la même manière. Mais c'est le même sens, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Les homonymes s'écrivent, les mots se prononcent de la même manière, mais ne désignent pas forcément le même sens. Le voleur vole, l'oiseau vole. C'est même vol là. Mais la différence est que l'oiseau vole, c'est-à-dire se déplace dans les airs, c'est ça voler. Comme l'avion qui vole. Mais le voleur vole dans le sens où il dérobe ce qui ne lui appartient pas. Vous voyez la différence? Une autre différence est que l'oiseau fait son nid, mais le voleur nie son fait. Ok. Maintenant ici, les synonymes, ça désigne la même chose, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Ou ça ne se prononce pas de la même manière. Et c'est la même chose, les 7 manières de lire le Coran. C'est la même chose. Tu vas voir le verset là, ici, on le récite comme ça dans cette première lecture. Dans la deuxième lecture, on le récite
autrement, on prononce le mot autrement, mais c'est le même sens. Il n'y a pas de débat. C'est cette lecture. L'une diffère de l'autre, il y a des petits changements dans les lectures. Selon les différents dialectes des Arabes, il y avait plusieurs dialectes. Donc selon les tribus, chacun avait dans sa langue arabe prononcé un mot d'une manière à une autre. C'est comme ça la lettre, d'autres vont te dire ja, ja. Iza ja, iza ja. Le ja là, il y en a qui vont te dire ja, ja, ja. Il y en a qui vont te dire ja. Vous voyez? Donc, même les lettres alphabétiques, les arabes, quand tu arrives au Maroc, leur arabe, quand tu arrives en Arabie Saoudite, etc., il y a des petits trucs, même au niveau des alphabets, la prononciation. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, regardez quelque chose. Je prends la sourate al-Fatiha. Je dis, Ba'da billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mais quelqu'un va venir, il va dire Ihdina ziratal mustaqim. Ziratal ladhina an'amta alayhim. Vous voyez? Au lieu de sirata, zirata. Au lieu de an'amta alayhim, an'amta alayhum. Mais est-ce que le sens a changé? Non. Mais est-ce que les prononciations ont changé? Oui. Au lieu de sirata, l'autre va dire zirata. Mais le juif va te faire prier, va dire Ihdina ziratal mustaqim. Tu as dit, mais lui, il a mélangé le Coran. Mais les gars, l'islam n'est pas pour les ignorants. Allah, il te parle. Likawmi yatafakkarun. Likawmi yasma'un. Likawmi ya'qilun. Allah, il te parle des gens qui réfléchissent. Subhanallah. Subhanallah. Maintenant, regardez quelque chose. Même les voyelles, hein, les petits accents que vous voyez, qui changent le son des lettres. Souvent, on peut aller la fataha. Quand c'est la fataha, ça donne le son A. Quand c'est la kasra, ça donne le son I. Quand c'est la dhamma, ça donne le son OU, etc. Et puis les voyelles longues, etc., qui servent à tirer, etc., etc. Quand tu écris, hein, par exemple, sans mettre les voyelles là, ça dit que qui donne le son là, tu écris par exemple ba, ça dit la lettre baoun, tu écris avec le point en bas, pour ceux qui connaissent un peu, hein, tu écris sinun, voilà, sans mettre, hein, voilà, ça dit que de façon brute, comme on écrit bismillah. Mais si on ne met pas la kesra en bas du bi, on a enlevé la kesra, il n'y a pas de kesra, il n'y a pas de dhamma, il n'y a pas de fata. La lettre est là comme ça. Quelqu'un peut venir et puis va dire, puis ça, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de signe. Quelqu'un peut venir et puis va dire busmillah. Quelqu'un peut venir et puis va dire basmala. Quelqu'un va venir et puis va dire bismillah. Vous voyez? Donc tout ça au temps de Ousmane Ibn Affan, toutes ces choses ont été mises. Hein? Donc pour permettre la bonne lecture du Coran. Pour ne pas que sur le bas on a écrit comme ça sans voyelle, sans rien, quelqu'un va venir et va dire Bosmila parce qu'il n'est pas arabophone. Donc tout ça, ça a été retouché pour permettre la bonne lecture. Mais ça c'est au niveau de l'écrit, etc. Mais est-ce que le Coran n'était pas mémorisé du vivant du prophète? Bien sûr. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais comme le Coran doit sortir maintenant de la péninsule arabique, et c'est un message universel, ça va aller vers les non-arabophones. Mais c'est en ce sens-là maintenant que toutes ces retouches ont été faites. De sorte que les gens ne viennent pas sortir. Ça dit que le Coran de son contexte vous fait des mauvaises lectures parce qu'ils ne sont pas arabophones. Donc, les 7 manières de lire maintenant, les gens commençaient maintenant à lire chacun dans son... Hein, avec son accent, ses dialectes, etc., etc. Non, Ousmane va dire, entre eux, ils pourraient comprendre. Mais les arabophones qui vont, les non-arabophones qui seront là, eux, ça va les mélanger. Ils ne sauront pas, mais c'est quelle lecture. Lui, les lit comme ça, lui. Mais entre eux, arabes, ils comprenaient. Donc, pour ne pas qu'il y ait ces ambiguïtés-là, Ousmane va dire non, on va prendre une lecture unique
bonne et celle qui sera publiée partout. Les autres là, il va rassembler et puis les enlever et faire publier une seule bonne lecture pour que quand les Arabes vont lire, les non-Arabes, les Arabes là, quand ils vont venir et puis ils vont écouter, ils vont lire, ça sera bien dans la tête de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que Ousmane a fait disparaître un Coran ou quoi que ce soit, ou il a créé un nouveau Coran? Jamais. C'est-à-dire, vous prenez les écritures, vous les sortez de leur contexte pour en faire des prétextes. Parce que vous n'aimez pas l'islam. Hein? Subhanallah. Donc, voici, je continue. Donc, quand un disciple entendait un autre disciple réciter le Coran selon une lecture différente que celle qu'il connaissait, il le dénonçait, jugeant sa lecture erronée. Alors que ce n'était pas erreur. Chacun avait une des 7 lectures qui avaient été données. Mais il y en a, quand il récite sa manière, l'autre va dire, c'est comme l'exemple qu'il vient de donner dans la Surah Al-Fatiha. Pendant que toi tu parles de Surah, l'autre va te dire Surah. Pendant que toi tu dis An'amta alayhim, l'autre te dit An'amta alayhum. Toi qui ne connais pas, tu vas dire il a commis une erreur. Ce n'est pas une erreur. Donc quand les gens ont commencé à discuter, à faire des débats, ceci s'amplifia de sorte que certains compagnons craignaient qu'il y eut des troubles au sein des générations qui allaient leur succéder. Donc les générations qui allaient les succéder, qui allaient venir après, cela allait apporter des ambiguïtés dans leur tête. Pour ne pas que cela apporte des ambiguïtés dans la tête des générations qui allaient venir après. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et il pensait qu'il fallait ramener tout le monde à employer une seule lecture conforme au dialecte des Quraysh, selon laquelle le Coran fut révélé afin de mettre fin définitivement aux divergences. Et il consultait Ousmane Ibn Affan radiallahu anhu et il accepta leur idée. Donc, vous avez compris maintenant. Voici ce qui s'est passé réellement. Il n'y a pas eu une partie du Coran qui a été retranchée, jetée, rien. C'est archi faux. Donc, ce que Ousmane a fait comme travail, c'est ce qui est là. Au niveau des voyelles, tout pour la prononciation, etc. Hein? Et puis, au niveau donc du choix d'un dialecte, c'est-à-dire que de l'accent de Quraysh, la version récitée de Quraysh, la lecture récitée de Quraysh, pour que ce soit un truc unanime pour tout le monde. Parce qu'entre eux, ils comprenaient, chacun avait une partie de cette lecture révélée, mais ça allait fatiguer les générations à venir. Aujourd'hui, regardez la version populaire qu'on a. Warsh, Hafs. Warsh, Hafs. Tout le monde lit. Et puis Hafs est encore plus populaire que le Warsh. Maintenant, concernant le fait de dire que oui, le prophète tuait les gens mécréants, il tuait les gens parce qu'ils ne sont pas musulmans, Abou Bakr Siddiq faisait de même, c'est archi faux. C'est archi faux, ça n'existe pas. Le Coran te dit dans la Sourate 2, verset 256, La iqra fi din. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Et je répète encore, je réitère mes propos. L'islam est la seule religion à la surface de la terre. Si on la pratique comme révélée, on aura la paix qu'il faut dans tout le monde entier, sur toute la planète Terre. On aura la paix qu'il faut sans problème même. Parce que c'est le Coran qui te dit Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Et dit le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse donc le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Mais qui va appliquer ça dans sa vie et puis on n'aura pas la paix dans le monde entier? C'est chaque être humain. Applique ça. Allah il dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Chaque être humain décide de repousser le mal par ce qui est meilleur dans sa vie. Chaque être humain repousse le mal par ce qui est meilleur. Et Allah dit, voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. La haine va disparaître entre nous. C'est clair. Et c'est le même Allah qui te dit dans la Sourate 5, verset 32. Min ajli zalika katabna ala bani Israël. Annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a.
Et c'est ainsi que nous avons prescrit aux enfants d'Israël. Quiconque tue une âme injustement, qui n'a pas commis de meurtre ou de transgression sur la terre, c'est comme si celui-ci avait tué toute l'humanité. Et quiconque fait don de vie à une âme, c'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité. Un livre qui t'enseigne un message. Tu ne trouveras pas ce genre de verset dans un livre saint sur la terre, aucun autre livre en dehors du Coran. Tu tues une seule âme injustement, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Tu fais don de vie à une seule âme, c'est comme si tu avais fait don de vie à toute l'humanité. Regardez la beauté, la sagesse de ce verset. Un livre qui te dit si tu as tué une seule âme, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Ce même livre va t'inciter à aller tuer les gens bêtement. Ça veut dire quoi ça? Mais il y a certains qui seront confus. Mais pourquoi il y a des versets dans le Coran où Allah dit combattez les mécréants? Je vais expliquer, vous allez comprendre. Mais je fais déjà le tour pour que vous sachiez que avec des versets comme ça, le même livre ne peut pas venir nous demander d'aller tuer les gens justement. C'est impossible. C'est carrément impossible. Vous voyez? Donc, le premier verset dans l'histoire de l'islam, qui pour la première fois a donné quitus, a donné autorisation et permission aux prophètes et ses apôtres et ses disciples de se défendre face aux mécréants. Le premier verset qui est descendu pour autoriser le prophète de se défendre face aux mécréants, aux attaques des mécréants, c'est le verset 39 de la sourate 22. Vous comprenez? Le verset 39 de la sourate 22. La première fois que les musulmans, Allah a donné autorisation aux musulmans de se défendre. Allah dit Ozina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Et dit autorisation a été donnée à ceux qui ont été combattus de se défendre. Ozina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Autorisation a été donnée à ceux qui ont été combattus de se défendre parce qu'ils ont été lésés. Je répète, parce qu'ils ont été lésés. Bi annahum zulimu, parce qu'ils ont été lésés. L'autorisation leur a été donnée de se défendre. Et va voir dans les tafasirs. Il y a eu plus de 70 embuscades, 70 attaques que les mécréants ont menées contre les musulmans. Mais Allah n'avait pas encore donné l'autorisation aux musulmans de se défendre. Ils ont été victimes 70 fois des attaques des mécréants. Jusqu'à pour la première fois maintenant, Allah il va donner autorisation qui tisse au prophète de se défendre face aux mécréants. On appelle ça en justice la légitime défense. Tu as entendu? Autorisation a été donnée à qui? À ceux qui ont été combattus. Tu comprends français? Ils ont été combattus, c'est parce qu'ils ont été attaqués, ils ont été combattus. L'autorisation leur a été donnée de faire quoi? De se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été lésés. C'est eux qui ont été attaqués en premier, ils ont été lésés. L'autorisation leur a été donnée de se défendre. On appelle ça la légitime défense. Même la loi des êtres humains aujourd'hui, là, on est d'accord avec la légitime défense. Dans le droit humanitaire, on est d'accord avec la légitime défense. Mais la légitime défense, pour qu'elle soit légale, pour ceux qui ont fait droit, eux qui sont dans le domaine de la justice, la légitime défense, pour qu'elle soit acceptée, il faudrait qu'il n'y ait plus d'autres recours. Tu n'as plus d'autres recours. Pour fuir, si tu peux fuir, tu fuis. Mais si tu n'as plus d'autres recours, tu ne sais pas où partir, ça fait un, tu es coincé. Deuxièmement, ta réplique que tu dois, c'est-à-dire l'arme que tu dois utiliser, doit être inférieure ou égale à l'arme de l'attaquant. Si tu as attaqué avec machette, soit c'est machette aussi tu prends pour te défendre ou bien un couteau. Mais lui ne peut pas prendre machette, toi tu vas prendre fusil. C'est impossible. Ou bien lui il a kalachnikov ou bien pistolet, toi tu as pris lance-roquette. Non, c'est plus légitime défense. La légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque. Et conditionnée encore s'il n'y a pas d'autre recours. Mais les musulmans ont été lésés, chassés de la Mecque. Ils partaient même hors, ils se cachaient dans les maisons. Mais donc, on fait quoi? Ils ne peuvent pas continuer à fuir. Ils ont des familles, des enfants, des trucs. On ne fait que les tuer les parents de certains. Ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'avaient plus d'autre recours que de se défendre. Au point où ils ont laissé la Mecque pour aller à Médine, mais malgré ça encore, ils étaient attaqués. Ils n'ont qu'à faire quoi? Donc, voici un peu la légitime défense. Mais regarde maintenant, pour confirmer ce que je dis, dans la sourate 2, à partir du verset 190 et suite. Il y a ce qu'Allah dit. وَقَاتِلُوا
fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Et dit, et combattez dans le sentier d'Allah que ceux qui vous ont combattu. Et il y a des allazina yuqatilunakum, que ceux qui vous ont combattu, c'est ceux-là que vous devez combattre. Ce qui veut dire mon voisin qui est mécréant, qui est idolâtre, qui n'est pas musulman, mais qui ne m'a pas combattu, je n'ai pas le droit de le combattre. Allah dit combattez que ceux qui vous ont combattu. Allazina yuqatilunakum. C'est que ceux qui nous ont combattus que nous devons combattre. Donc, c'est quand on est attaqué, celui qui nous a attaqué, Allah dit c'est celui-là seul qu'on doit combattre. Et même en combattant avec eux, Allah dit wala ta'tadu, et ne transgressez pas. Pour rester dans le cadre de la légitime défense, Allah demande que notre défense soit proportionnelle à leur attaque, mais ne transgressez pas, ne surpassez pas leur attaque. C'est-à-dire que tu as donné un bon coup de sabre à un mortel, et puis tu vois qu'il est tombé, vraiment le coup là suffit déjà pour sa mort. C'est pas parce que tu es très fâché contre lui que tu vas le découper comme oignon. Non. Allah même n'est pas d'accord. Vous voyez? Ne transgressez pas. Et après les avoir tués, vous n'allez pas les tuer leurs enfants, leurs femmes, les vieillards, les malades, détruire leurs champs, empoisonner leurs eaux. Jamais. Allah dit ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc voici l'islam qu'on vous cache. Hein? L'islam là, c'est la paix sur tous les plans. Regardez le verset 16. La fin du verset 15 de la sourate 5. Qu'est-ce qu'Allah dit? Certes, vous êtes venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Mais pourquoi? Au verset 16. Pourquoi ce livre est venu? Allah dit, vous êtes venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Et il dit, au verset 16, afin que par ceci, le Coran, vous soyez guidés sur le chemin de la paix. Sur le chemin de la paix. C'est-à-dire, l'islam est un chemin de paix. Quand elle dit, afin que par ce Coran, vous soyez guidés sur le chemin de la paix. C'est clair. Dans la sourate 2, à partir du verset 208, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa. Oh, vous qui croyez, les croyants, entrez totalement dans la paix. Allah est clair. Entrez totalement dans la paix. Vous voyez? Et encore, l'islam est appelé paix, le chemin de la guidance est appelé paix, selon le verset 7 de la sourate 5. Et même le paradis, la demeure finale, la sourate 10, verset 25, Allah dit, Wallahu yad'u ila dari salam. Et Allah appelle à la demeure de la paix. Même le paradis est appelé demeure de paix. L'islam même, l'islam dérive de quoi? Du sixième attribut d'Allah. Quand on dit Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik, Qudus, Salam. Le sixième attribut d'Allah qui est appelé Salam, le Dieu de paix. L'islam dérive du mot Salam qui veut du paix. Même la salutation qu'Allah a donnée aux musulmans par laquelle on se salue les uns les autres, c'est-à-dire cette salutation même qui transcende toute barrière linguistique, spatiale et temporelle, qui donc décolle avec la paix, comme on le dit, qui décolle par la paix, parce qu'on dit Assalamu alaykum, elle décolle avec la paix, c'est-à-dire elle commence même par la paix, qui transite par la miséricorde, wa rahmatullahi wa barakatuh, hein, et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale. C'est ça l'islam. Donc on va s'arrêter là, c'était juste pour apporter une petite correction. Voilà, à ces détracteurs-là, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour ceux qui veulent aider et soutenir le laboratoire de la DDA, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Et je répète encore une fois, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Donc pour tous ceux qui veulent soutenir donc le laboratoire de la DDR Bagoui. Bien. Maintenant, je passe ici un petit message à tous mes frères et sœurs en islam.
Vraiment, nous vous demandons une fois de plus de nous soutenir pour la construction de notre complexe islamique. S'il vous plaît, on a besoin de la communauté musulmane. La DDR fait des convertis presque chaque jour. Nous avons aujourd'hui des milliers de convertis qui ne sont pas encadrés. Il n'y a pas un lieu propice pour les encadrer. Nous vous demandons, chers frères et sœurs, il n'y a personne parmi nous ici qui est parfait. Tous nous sommes tachés, d'une part, d'une autre, par des péchés que nous avons commis, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Et chacun de nous souhaite qu'Allah lui pardonne ses péchés et qu'il ait donc pour demeure finale le paradis. Et cela n'est pas difficile. Allah ici vous demande de soutenir cette cause. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, qui donnent leur bien et leur personne dans la cause d'Allah, Allah dit qu'il n'y a aucun autre salaire le jour de Yawm al-Qiyamah si ce n'est le paradis. Donc nous vous demandons de venir participer. Pas à construire des maisons pour donner aux prédicateurs de la DDR, ni à Diané, ni à Ka, ni au laboratoire Ibrahim Ouattara de la DDR. Non. Nous vous demandons de construire une maison pour Allah, déjà une mosquée pour Allah, et un centre de formation, un complexe de formation pour les convertis. Imaginez-vous un peu les hasanats de tout cela. Et c'est une sadaqatul jariya. Chaque temps que ce complexe est là, même après ta mort, si toi tes 5 francs sont rentrés dans la construction de ce complexe, même après ta mort, mon frère, ma soeur, cela te sera donné dans la tombe jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. C'est qu'Allah nous a donné à nous, les prédicateurs de la DDR, Allah nous a facilité à parler, à appeler les gens avec un petit savoir. Loin de tout orgueil, de fierté, de toute prétention, un petit savoir qu'Allah nous a confié et nous, on a décidé de partager ça avec vous. Allah dit, faites le bien avec ce que nous avons octroyé. Et même le petit savoir qu'Allah nous a donné, c'est un bien et donc nous devons partager avec tout le monde. Allah ne nous a pas facilité d'avoir un peu d'argent, peut-être comme certains, à qui Allah a facilité une petite subsistance sur cette terre qui a un peu de moyens, etc. Nous, le petit moyen qu'Allah nous a donné, c'est le savoir. Et on a décidé de tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite avec. Vous, à qui Allah a facilité un peu de moyens financiers, c'est à vous de venir vous associer à nous. Pendant que nous, on utilise le savoir qu'Allah nous a donné à tirer les gens des ténèbres à la lumière, vous, le peu qu'Allah vous a donné financièrement, vous construisez le complexe. Nous, on tire les gens des ténèbres et on les met dans le complexe que vous avez construit pour qu'ils soient formés. Et c'est ensemble qu'on fera le combat. C'est ensemble qu'on va arriver. C'est ensemble qu'on va réussir ici bas et dans l'au-delà. Et pourquoi on vous appelle, on insiste et on persiste? Sans vous, sans nous, Wallahi, Allah, sa religion triomphera. Sans vous, sans nous, Allah trouvera des gens mieux que vous, mieux que nous, qui feront triompher sa cause. Mais est-ce que cela va nous arranger? Est-ce que cela est un bien pour nous? Qu'Allah nous efface et il envoie des gens mieux que nous pour faire sa religion? Ce n'est pas bien. Laissons-nous utiliser par Allah. Faisons sa cause. Contribuons pour ce complexe. Wallah, c'est très important. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit, La yakmulu lil mar'il iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul parmi vous n'aura une foi parfaite et complète tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Nous, on désire pour nous le paradis et le pardon de nos péchés, et on désire la même chose pour vous. C'est pourquoi on vous appelle et on insiste, on persiste. Allah il vous a donné. Vous devez donner aussi dans la cause d'Allah. Inna Allah huwa al-ghaniyyu anil alamin. Allah n'a pas besoin de votre matériel là, il n'a pas besoin de ça. C'est pour vous-même votre bien qu'Allah vous demande de dépenser dans sa cause. J'ai dit, si vous refusez, Allah il va vous enlever tranquillement, apporter des gens mieux que vous qui vont contribuer à sa cause. Vous-même, c'est lui qui vous a créé. L'âme qui est en vous, c'est lui qui a mis là. Le peu que vous avez, c'est lui qui vous a donné. La preuve. Vous retournerez à Allah tel que vous avez été créé pour la première fois. Quand vous avez été créé pour la première fois, quand vous êtes sorti dans le ventre de vos mères, vous êtes venu sans argent, sans voiture, sans maison, sans travail, sans richesse, sans amis, sans luxe, sans rien.
Même pas des habits, rien. Vous êtes venus nus, simples, faibles, dépourvus de toute intelligence et de faculté de discernement. Et Allah vous a fait grandir en intelligence, en sagesse et en âge. Il vous a donné tout cela. Et il vous a donné le risque, une petite richesse, etc. Mais il dit, vous retournerez à Allah tel qu'il vous a créé pour la première fois. Nu, dépourvu de toute richesse, de toute force, de toute relation, de tout ce que vous avez ici amassé, vous irez auprès d'Allah en laissant tout ça derrière vous tel que vous êtes venu, dépourvu de tout dans ce monde. Le jour où vous êtes sorti dans le ventre de votre mère, c'est comme ça que vous irez vers Allah dépourvu de toute richesse. Ce que de ton vivant tu as pu enlever dans ta richesse pour donner dans la cause d'Allah, mon frère, quand tu vas mourir là, c'est ce que tu vas recevoir là-bas. Hein? C'est que tu as mangé dans les grands restaurants de luxe. C'est que tu as mis dans tes copines, dans tes épouses. C'est que tu as mis dans les immeubles. C'est que tu as mis dans le luxe de ce monde-là. Quand tu vas mourir là, tu retrouveras en cela rien comme récompense auprès d'Allah. Mais c'est que tu as donné fils sabilillah dans les causes comme la construction du complexe islamique de la DDR pour l'encadrement des convertis. Après ta mort, c'est comme si tu avais investi, mon frère. C'est le meilleur des investissements qui est là. C'est ce que tu vas collecter chaque fois qu'il y aura des gens qui passeront, des groupes et des groupes qui passeront dans le complexe. C'est ça qu'on appelle, ça dit que une aumône perpétuelle, sadaqatul jariya, ça ne s'interrompt pas. Tant que le centre fonctionne, mon frère, toi tu récoltes seulement dans l'au-delà là-bas. Parce que c'est le meilleur des investissements. Vous avez préparé l'avenir de ce monde. Allah vous a facilité, vous avez un peu d'argent aujourd'hui. Pourquoi vous ne préparez pas l'avenir de l'au-delà? Donc, pour ceux qui veulent contribuer pour la construction du complexe islamique, que votre participation soit à hauteur de 500 francs, de 1000 francs, de 10 000, d'1 million, quel que soit le montant, c'est la bienvenue. On ne vous demande pas de faire ce qui est au-dessus de vos capacités, selon vos moyens. Donc, voici les numéros donc, sur lesquels vous devez faire les dépôts. Le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55, Orange Money et Wave. Nous avons le plus 225, le 05 05 40 86 85, MTN Money et Wave. Le plus 225, le 05 05 40 86 85, MTN Money et Wave. On va avec le plus 225, le 01 43 66 33 44, qui est Move Money. Je répète, le plus 225, le 01 43 66 33 44, qui est Move Money. Et je disais, pour ceux qui veulent contacter le laboratoire Oustaz Ouattara de la DDR Bagoué, moi-même, pour des questions islamiques ou d'autres choses privées, prenez le plus 225, c'est mon WhatsApp, le 07 09 01 93 47. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve à la prochaine.